Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo un petit peu différente de ce que je vous propose d'habitude parce qu'aujourd'hui on va s'attaquer à une série qui n'est pas encore sortie mais qui devrait arriver dans quelques mois sur nos écrans et c'est le deuxième spin-off de la franchise Walking Dead, The Walking Dead World Beyond. Je sais que beaucoup de gens se posent des questions, de quoi ça va parler, pourquoi avoir fait un nouveau spin-off. D'autres ont du mal à se situer entre Walking Dead, Fear the Walking Dead et les potentiels films de Rick, mais je vous rassure on va voir ça ensemble. En première partie de vidéo, je vais vous parler donc de la réalisation, de l'écriture, on parlera ensuite des personnages et de l'histoire de ce spin-off. Ça va être assez rapide, on a quelques infos assez intéressantes, mais malheureusement pas assez pour en faire une vidéo de 45 minutes. Donc ça va être un format assez court pour parler rapidement de ce deuxième spin-off, car je sais qu'énormément de gens n'étaient même pas au courant qu'un deuxième spin-off arrivait. En deuxième partie de vidéo, je vais vous donner quelques infos assez intéressantes sur ce petit spin-off, qui va toucher aussi la franchise Walking Dead dans sa globalité. Et en fin de vidéo, je vais vous donner mes attentes parce que moi j'attends énormément de ce spin-off contrairement à beaucoup de gens. Walking Dead, ça va faire 10 ans maintenant que ça existe. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Les scénaristes, la production, la chaîne connaissent les défauts et les qualités du show. Donc je me dis qu'un deuxième spin-off doit être parfait. J'espère que ce petit format de vidéo vous plaira. On est parti! Called Monument Day because we are all monuments to the past. Et donc pour vous resituer un peu, on a Walking Dead qui reprend avec sa deuxième partie de saison 10 dans quelques semaines. On va avoir la saison 6 de Fear the Walking Dead, elle est extrêmement attendue. Je rigole. Et à la surprise générale, un deuxième petit spin-off, The Walking Dead World Beyond. Alors il faut savoir que ça a été écrit par Scott Gimple. Ne me faites pas un AVC ou un arrêt cardiaque, je vous rassure, il n'a pas écrit tout seul, il a écrit avec Matthew Negrete, scénariste qui a depuis la saison 4 de The Walking Dead, qui a réalisé beaucoup d'épisodes, notamment le 9x5, donc le départ de Rick dans la saison 9, qui est pour moi peut-être le meilleur de cette saison. Il a écrit aussi le mid-saison de la saison 7, un épisode quand même assez stressant et bien amené. Et il a écrit aussi l'épisode 16 de la saison 9, alors peut-être pas le meilleur final, mais il a amené un petit vent de fraîcheur avec une réalisation et une mise en scène, des décors un petit peu différents. Et on va avoir aussi un réalisateur, Jordan Shane Voice Roberts, si je le dis bien, qui a réalisé King Kong Skull Island, qui était un blockbuster plutôt correct. Donc avec ça, je me dis que la chaîne a quand même de l'ambition parce qu'on a Matthew Negrete qui est là depuis la saison 4, qui connaît les défauts et les qualités de la franchise. Et on a à la réalisation, donc ce réalisateur qui pourra nous amener un petit vent de fraîcheur, qui pourra nous amener des nouveaux plans et une mise en scène qu'on n'avait pas vu dans le show. Mais alors de quoi ce spin-off va parler? Eh bien on va suivre des jeunes adolescents, Hop, Elton, Silas et Iris, des jeunes qui ont grandi dans une communauté très en avance comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce. Ils vont à l'école, ils étudient, s'entraînent dans des gymnases, ont des vêtements propres et ont l'air d'être en paix avec eux-mêmes. Donc ça va être assez intéressant de suivre ces petits jeunes parce qu'on va avoir une nouvelle façon de voir les choses, qu'on n'avait jamais vu dans Walking Dead. Ils seront suivis de Huck et Félix, ce sera un peu les mamans et les papas poules du groupe. Et on va avoir un personnage qui risque d'être assez intéressant, c'est Elizabeth, chef de cette grande communauté. Donc voilà, on va suivre un petit groupe de personnages dans cette communauté qui est très en avance. Mais le plus intéressant, ça va être le logo qui apparaît sur la veste d'Elizabeth et des jeunes adolescents. Vous l'avez reconnu, c'est le même logo qu'il y avait sur l'hélicoptère qui emporte Rick dans la saison 9 de The Walking Dead et le même logo qui apparaît dans la saison 5 de Fear the Walking Dead. Beaucoup se demandent si c'est le Commonwealth ou une nouvelle communauté. Au vu des infos, ce serait une nouvelle communauté. Il y a 3 cercles. Et ces 3 cercles, ce seraient en fait 3 villes différentes qui ne forment en fait qu'une seule communauté. Ça va être un moyen pour la chaîne d'ouvrir un nouvel arc narratif et pouvoir faire plein de petits crossovers entre Walking Dead, Fear the Walking Dead, World Beyond et les potentiels films de Rick. World Beyond devrait traiter d'une ville, donc d'un cercle, et le film de Rick devrait traiter aussi d'une autre ville, donc d'un autre cercle. Vous avez un petit peu compris comment ça marche. C'est ce qui va permettre aussi à la chaîne d'ouvrir le vrai Walking Dead Universe, donc un arc narratif qui va nous permettre de regrouper les 3 séries. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a comme info. Si vous voulez vraiment des infos un peu plus détaillées, je vous invite à me contacter sur Twitter en message privé. Je vous enverrai des photos que j'ai trouvées. Je ne vais pas les mettre ici parce que j'ai pas envie quand même de trop en dire. Parce qu'en plus, la chaîne essaye d'en dévoiler le moins possible parce que je pense qu'il nous réserve une petite surprise cette année.
Concernant ce spin-off et pour conclure la vidéo, j'en attends énormément. Et j'attends 3 choses. J'attends du rythme. Je veux des épisodes rythmés. J'en ai marre des épisodes en dents de scie où un épisode est bon, un autre est mauvais, un autre est bon, un autre est mauvais. Non, là, il faut que les 10 épisodes soient bien rythmés, bien amenés pour captiver les téléspectateurs parce que malheureusement, on sait que Walking Dead est un petit peu en déclin ces dernières années à cause d'épisodes très mal rythmés. J'attends aussi un développement de personnages parce que le problème de Walking Dead, on le sait, ce sont ces personnages. On a des super personnages charismatiques mais malheureusement pas développés et mal amenés. Là, dans ce petit spin-off, il n'y a pas beaucoup de personnages. Alors c'est le moment de bien les écrire, nous permettre d'avoir de l'empathie pour eux, de ressentir de l'émotion. Parce que le problème de Walking Dead et Fear, c'est que certains des personnages ne sont pas bien amenés du tout et on ne ressent rien pour eux. Exemple, Siddiq qui est mort dans la première partie de saison 10, honnêtement, qui ça a impacté? Et la troisième chose que j'attends énormément parce qu'on sait que ce spin-off est aussi là pour l'argent, parce que The Walking Dead c'est la mine d'or de MAC, j'attends un scénario qui nous amène quelque part. C'est bien beau de vouloir créer, mais à un moment donné, il faut que ça tienne la route. Je vois que dans ce spin-off, on nous développe très bien les personnages, voilà, je veux que ça nous amène quelque part. Je veux vraiment que ça nous donne envie de regarder. J'ai pas envie de regarder cette première saison et me dire ouais, bon, bah, ça serait mieux dans la deuxième. Non, 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 il faut que la première saison soit très bonne de A à Z, aussi bien les personnages, le rythme, que le scénario, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau, quand je dis de vouloir créer du contenu, mais si c'est juste pour faire de l'argent, on va commencer un petit peu à le ressentir, on le ressent déjà dans Fear the Walking Dead, on étire encore des saisons où on n'a rien à raconter, espérons que ce soit meilleur, mais j'y m'y attends pas trop. Donc voilà pour cette petite vidéo, vous avez mes attentes, je vous ai donné quelques infos, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, si ça vous a plu ou vous a déplu, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, parce que ça va être une grosse année pour Walking Dead, avec 3 séries au total qui vont être diffusées. Il va y avoir pas mal de critiques, je vais faire des petites vidéos un peu bonus. Je ne parlerai pas que le Walking Dead, je vais faire aussi d'autres vidéos sur d'autres séries. J'espère que ce petit format vous a plu et on se retrouve très bientôt. Salut!